Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Ça fait un moment depuis que je n'ai pas produit de vidéos de façon régulière. J'essaie de vous en faire une par semaine, mais il faudrait que je retrouve un rythme un peu régulier de deux parce que j'ai énormément de fragrances dont je dois vous parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un parfum que j'ai voulu avoir pendant longtemps. Ça fait 2 ans que je suis en train de vous teaser ce parfum, de vous en parler. C'est pas faute d'essayer. J'ai essayé par des intermédiaires de voir si je peux le trouver. J'ai essayé d'appeler même le magasin. À chaque fois, on me disait qu'il était indisponible. Et lors d'un passage, comme par hasard, à Londres, j'ai enfin pu trouver le magnifique parfum Cuir Majesté de la maison Armani. Et dans cette vidéo aussi, je vais essayer je vais profiter aussi pour vous faire un petit bilan de mon passage sur Harrods, parce que Harrods, c'est vraiment le temple de la parfumerie, de niche en particulier, vraiment de la très haute parfumerie. Il y a des choses là-bas qui sont juste incroyables. À côté de ça, le printemps, c'est vraiment de la rigolade. C'est histoire de vous planter le décor et de vous donner une idée de comparaison. Et je suis passé aussi sur Selfridges parce que je voulais tester une exclusivité de ce magasin londonien également, qui est le cuir infrarouge de la maison Crively. D'ailleurs, je vous ai fait prendre le petit reel, entre guillemets, que je vais publier au pire de la semaine, pour vraiment vous parler de ça en entier, pour ne pas qu'il y ait en fait une vidéo qui est un peu trop longue. De ce Selfridges, j'avais pris un parfum aussi que j'ai trouvé là-bas. C'est mon premier 1 million. Et moi, je me suis dit, jamais je prendrai le 1 million de ma vie. Et celui-là, franchement, je suis tombé sur le Golden Oud, qui est vraiment sympa. Je vous ferai une review sur celui-là, mais bon, j'ai trouvé que c'était sympathique en fait de le prendre. Il est vraiment pas mal. Et ce parfum, le premier dont je vais vous en parler, comme je le disais, c'est vraiment le Cuir Majesté. Dans ce parfum-là, il est tellement particulier. Déjà, je vous fais un petit unboxing. Je l'ai déjà déballé une première fois. Et la boîte, elle est ainsi. Et quand vous l'ouvrez, le parfum, il se présente ici ainsi. Vous avez la bouteille. J'ai eu la chance aussi de tomber sur un format de 100 ml. C'est top. Je serais tombé sur un format de 250 ml. Ça allait être encore meilleur parce que c'est vraiment un parfum qui est incroyable, celui-là, le Cuir Majesté. Dans ce parfum, retenez mais vraiment 3 notes qui sont les notes principales de ce parfum. On a les fruits secs. C'est vraiment des fruits secs fumés. Et puis on a du cuir et on a du oud en fond. Dans ce parfum, le parfum, il est magnifique dans tous les sens du terme. Pourquoi j'aime ce parfum? Parce que ce parfum, il a réussi à vraiment me donner une claque. J'ai eu une série de parfums dont je veux vous parler. Vous savez, des fois, vous rencontrez des parfums. Je le dis comme ça, vous allez vous rencontrer des parfums. Les parfums vous marquent mais terriblement. Et quand vous les sentez, vous ne sentez rien en fait. Quand vous sentez ces parfums, vous ne pensez qu'à ces parfums-là en particulier. Ils vous rappellent des situations, ils vous rappellent énormément de choses. Et c'est des parfums que vous n'avez pas, disons, vous sentez très souvent des parfums similaires à eux. Et c'est le cas du Cuir Majesté, quoi. Le Cuir Majesté, il est vraiment incroyable. C'est un parfum que je connaissais. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un échantillon. Merci à la personne qui m'a offert en fait cet échantillon-là. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer dans les vidéos en public, je n'en ai pas parlé en amont. Donc je te remercie encore de m'avoir offert cet échantillon. Je pense qu'il y a 1 an ou un peu moins. Donc incroyable comme parfum. L'ouverture, on a des fruits secs, je pense que c'est beaucoup plus de raisin. On a de l'encens et on a de l'osmanthus. Ici, ce qui est incroyable, c'est la façon dont le côté fumé de l'encens accompagne en fait accompagne les fruits secs, quoi. Vous avez ce très belle fleur d'osmanthus aussi qui se révèle. Le parfum, il est juste magnifique. Je vais en mettre le moins possible pour l'ouverture. Elle est juste magique, quoi. J'adore ça en fait. La fleur d'osmanthus, mine de rien, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de fruits secs, elle s'impose assez vite. Vous avez ce mélange avec le côté curé, entre guillemets, avec le côté fumé. Et tout de suite, vous commencez à sentir le cuir. Le cuir, il est légèrement au début, vous le sentez, c'est comme si vous sentiez en fait légèrement quand vous rentrez dans une voiture neuve, en fait, les sièges en cuir. Vous savez, la façon dont vous sentez légèrement le cuir, c'est comme ça que vous commencez à le sentir dès le début. Après, le parfum, il évolue vers quelque chose en même temps de raffiné et de piquant. On a en fait un côté cuir, on a un côté rose dommé et on a un côté tabac. Ce côté fumé, comme je le disais, on le retrouve à l'ouverture et on le retrouve au niveau des notes de cœur. Après, ça se termine vers quelque chose d'hyper masculin
On a du oud ici, mais là déjà, je vous rappelle que les notes sont vraiment naturelles. C'est pas du tout des notes synthétiques. On a un très beau oud, mais c'est pas un oud imposant en fait. C'est vraiment pas la note principale de ce parfum. C'est pas la note prédominante, on va dire. Vous sentez le oud, mais vous sentez que le cuir, il domine en fait le oud dans ce parfum. Il y a ce magnifique mélange en fait légèrement crémeux de vanille, de mousse de chêne et d'ambroxan. En fait, le parfum, il est incroyable. Et chaque niveau du parfum, c'est un autre parfum que vous sentez. Au début, vous avez l'intention, vous avez la sensation de porter un parfum fumé, fruité, entre guillemets. Après, vous avez la sensation, au bout de quelques heures, de porter uniquement un parfum de cuir. Et après, vous avez vers la fin de vie du parfum, vous vivez ce moment de oud avec la mousse de chêne. La mousse de chêne, en fait, elle est très, très masculine comme note. Donc ce parfum-là, en gros, dans son profil, il est typiquement masculin. Moi, je vois mal, en fait, je ne l'imagine pas porté par une femme, même si certaines femmes peuvent le porter. Il est juste incroyable, mais je trouve qu'il est très masculin. Et surtout, c'est une fragrance, à mon avis, si vous avez la chance d'avoir un parfum comme ça, il a toute sa place dans votre collection, surtout pour des événements spéciaux, pour des moments particuliers, des moments où vous avez juste envie de vous retrouver, en fait, vous-même. Des fois, moi, je kiffe ce type de parfum, hein, parce que moi, je me vois bien le porter régulièrement les vendredis. C'est pas parce que c'est un parfum spécial que je veux le garder dans mon armoire à parfum et je ne vais pas l'utiliser. C'est un parfum, je compte en profiter vraiment à fond. Au début, dans ma collection, j'ai beaucoup de parfums Bois d'Issia, par exemple. Bois d'Issia, c'est une maison que je surkiffe. J'ai plusieurs parfums de la Sapphire Collection et j'ai les parfums Normand, Consort, Complexe, Améthyste. J'ai plein de parfums de cette maison en particulier que j'adore particulièrement. À un moment, je ne les portais pas assez souvent, mais après, au final, je me suis mis à les bombarder et c'est un vrai bonheur. En fait, c'est là où on a ce gros plaisir en fait à porter ce type de parfum-là. Honnêtement, pour tous ceux qui peuvent se permettre ce parfum-là, si vous êtes de passage à Londres ou si vous avez de la famille, n'hésitez pas à le commander. Parce que même s'il est disponible, même s'il le ramène en stock au magasin Harrods, quand vous essayez de le commander, que ce soit sur l'application ou que ce soit sur le site internet, vous ne pouvez pas l'avoir en fait parce qu'il ne livre pas dans le pays, quoi. En fait, il livre uniquement au Royaume-Uni. Et donc, du coup, essayez de l'avoir en fait. Franchement, si vous avez de la chance de le choper, essayez de le prendre. Moi, quand je suis allé, c'était vraiment la toute dernière pièce qui restait. Je ne sais pas quel est le rythme de production de ce parfum parce que des fois, il est à rupture de stock. Vous revenez un an plus tard, il n'est toujours pas là. Mais quand même, ils vous font sentir en fait le testeur en gros du parfum qui est posé sur le stand. Maintenant, on va parler de... Je vais vous faire une sorte de bilan. En fait, quand je suis parti chez Harrods, déjà, c'est la première fois que j'allais chez Harrods principalement pour tester des parfums. Et après, j'ai eu acheté d'autres articles dans le magasin qui ne sont pas du tout liés à la parfumerie. Déjà au rez-de-chaussée, vous avez un stand, en fait, un espace parfum, c'est juste incroyable. À chaque coin de rue, vous voyez exclusivité. Il y a une vraie bataille d'exclusivité de parfum, en fait, entre Harrods et Selfridges et entre Harrods et les autres villes occidentales. Ils se battent pour avoir les parfums que pour eux-mêmes, en fait. Là, par exemple, chez Fragrance du Bois, il y avait des parfums mais magnifiques. Il y en avait un, le Rude Oud déjà, qui est magnifique. J'ai kiffé le parfum. Je suis allé, je l'ai testé le premier jour, j'ai trouvé ça mais tellement beau. Je me suis dit, ok, je me laisse une journée pour tester l'évolution et c'était juste incroyable. Je suis revenu le lendemain, le parfum, il n'était plus disponible, il se vend comme des petits pains. Donc c'est un parfum que je vais voir. Je surveille le site de Harrods dès qu'il est disponible à nouveau. Je pense que c'est un parfum que je vais recommander, mais il m'avait dit, je pense que le lendemain ou 2 jours plus tard, il allait être disponible. Donc, mais bon, je voulais ramener le parfum avec moi. Il y a le Rude Oud que j'ai trouvé magnifique. Et il y a un autre parfum aussi chez Widian qui s'appelle le 71. Ça, c'est pour vraiment les gros amateurs de parfum de oud. Celui-là, il est fait pour vous. C'est une édition qui est très limitée. Il s'appelle 71. Honnêtement, si vous kiffez le oud, celui-là, il va vous plaire. J'ai testé le Hope également de Frédéric Malle que j'ai trouvé assez pas mal. Je vais vous faire une rule sur ce parfum-là. Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé le Oud Cadenza de la maison Krivly. Il y a Ril aussi qui va arriver sur ce parfum. Et après, au 6e étage du magasin, il y a un espace haute parfumerie. C'est là où vous trouvez les Henry Jack. C'est là où vous trouvez du Elegant London. Et là, vous trouvez Roja aussi. Mais Roja, là, vous trouvez, en fait, ils ont des collections. Vous n'en avez jamais entendu parler, les gars. Mais vraiment, c'est des parfums les moins chers, c'est les 750, juste 750 livres, donc 1000 € jusqu'en haut. Et c'est des parfums qui sont juste
ahurissant. Honnêtement, vous trouvez du Electumus, il y a du Bella Bellissima. Cette marque, c'est une marque anglaise que j'aime beaucoup. J'ai déjà 2 références de cette maison. Mais c'est pas du tout connu en France, en fait. Il y a très peu de gens qui en parlent. C'est vraiment pour les passionnés de parfum. Je vais vous refaire une review, en fait, sur les parfums de Bella Bellissima que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Il y a Boadicea, et éventuellement, ils ont des exclusivités londoniennes qui sont juste ahurissantes, quoi. Les gars, vous allez péter un câble, en fait. Et surtout, il y a le stand de Tom Ford. Tom Ford, en fait, je ne savais pas qu'ils avaient la collection privée que vous connaissez de Tom Ford. Ils ont une collection encore plus exclusive que celle-là et qui n'est dédiée qu'au magasin Harrods. Vous ne trouvez ça que chez Harrods. Je suppose qu'au Moyen-Orient aussi, ils ont quelques parfums en fait qui ne sont disponibles que chez eux. Je vais vous faire des reels sur les parfums de Tom Ford là, mais ils sont juste, oh, c'est fou. Il y en a un en particulier qui s'appelle Arabian Wood, qui est juste incroyable de chez Tom Ford, mais uniquement vendu en format 250 ml. Les prix, je vous en parle même pas. Et là, les gars, surtout, je suis tombé sur un parfum. Il m'a donné une gifle, mais monumentale. En fait, depuis que j'ai commencé à sentir des parfums, les gars, c'est un parfum de Oud. Il s'appelle Oud Esquisse de la maison Elegant London. C'est vraiment de la très, très haute parfumerie. Là, c'est du niveau de Harry Jack. Je pense qu'ils sont un peu en dessus de Harry Jack. Harry Jack, déjà c'est de la très haute parfumerie que vous pouvez trouver à Paris. Sur l'avenue Montaigne, je crois, ils ont un magasin là. Mais vraiment, au-delà de Henry Jack, Elegant London, une maison de parfumerie, mais incroyable. Et là, ils avaient un parfum. J'ai quelqu'un qui m'en avait parlé il y a quelques années, du Oud Esquisse. Les gars, je suis allé tester ça. Le choc que j'ai eu, il était vraiment monumental. Et là, c'était avant-hier, je crois que j'ai testé ça. En fait, je me suis parfumé, je l'ai mis sur ma chemise. Et le parfum, il est encore sur ma chemise. Il m'a traumatisé, ce parfum. Depuis que j'ai jamais de ma vie senti un oud qui est aussi beau. Et ce qui est particulier, c'est que quand vous sentez le oud, vous sentez une facette de oud que, à titre personnel, j'ai senti tellement de oud, mais je n'ai jamais senti une telle expression du oud, en fait. Vous vous demandez, mais c'est quoi ça, en fait? C'est pas le oud. Vous vous en doutez, vous vous dites, mais est-ce que c'est du oud? Je ne sais pas quelle catégorie de oud, je ne sais pas où ils ont extrait où ils ont enlevé ce oud. Peut-être ils ont une façon de se fournir sur un oud qui a des centaines d'années, mais c'est incroyable le parfum. Et le parfum, en fait, il était à combien? Le 50 millilitres, je crois, il était à 928 livres. C'est plus de 1000 euros, en fait. Les 100 ml, les 200 millilitres, après, il y avait un format 200 millilitres qui était à 3000 livres à peine. Donc, c'est plus de 4000, 5000 euros, en fait, le parfum. Mais il est juste magnifique, quoi. Moi, ce type de parfum-là, moi, j'aime bien prendre les parfums pour des occasions spéciales, en fait. Les gros parfums comme ça, j'aime pas les prendre tout seul. Déjà, de un, il était cher, mais c'est un parfum, je me suis dit, ok, mon anniversaire, là, jusqu'à la fin de l'année, je vais pas me prendre de parfum quasiment, sauf s'il y a vraiment un gros parfum, un parfum qui est très, très bon, qui sort vite fait, ok, je me le prends. Mais là, on est au mois de juillet, août, septembre, octobre, dans 3 mois aussi, je pense vers mon anniversaire, je pense que ça sera le parfum que je me prendrai comme cadeau. Il s'appelle Oud Esquisse de la maison Elegant London. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Si vous sentez ça, pour ceux qui sont de passage à Londres, allez au 6e étage de Harrods et allez au fond du magasin Elegant London. C'est une maison de parfum, mais oh, qui vient d'une autre planète. Allez au fond, tester le Oud Esquisse, c'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Vous n'entendrez personne en parler de ce parfum-là parce que voilà, c'est pas accessible et puis voilà, pour plein d'autres raisons. Voilà mon petit bilan, passage chez Harrods et surtout, j'étais hyper content de ressortir avec cette fameuse bouteille Cuir Majesté de la maison Armani. Franchement, ils ont fait un boulot de malade et je me suis toujours demandé pourquoi ils ne l'ont pas distribué à grande échelle. Je pense que ce parfum-là, financièrement, ils auraient été beaucoup plus gagnants s'ils le distribuaient comme tous les autres parfums plutôt que s'ils le distribuaient uniquement chez Harrods. Parce que j'imagine des fois l'avantage d'avoir des exclusivités dans tel magasin, il y a des avantages financiers parce qu'il y a les clients les plus prestigieux vont chez Harrods. Et derrière, entre guillemets, peut-être pour garder sa place là-bas, il faut faire des exclusivités
pour le magasin, parce qu'ils sont vraiment dans une position dominante, mais je trouve que financièrement, la maison Armani aurait plus à gagner de distribuer ce parfum à grande échelle plutôt que de le garder en exclusivité. Mais après, d'un autre côté, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, c'est que vous allez vous dire, écoute, j'ai un parfum qui est spécial, j'ai un parfum que personne n'a. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce parfum-là pour ceux qui l'ont testé. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.